Lorsque le volcan de la colère gronde, notre esprit est tourmenté. Comme envahi par un nuage de cendres, il nous est impossible de percevoir la réalité et nous sommes alors pris au piège de l'illusion de la colère. Tiraillés par cette émotion, nous abandonnons notre sagesse, notre clarté d'esprit et notre bonté et nous sommes persuadés que les causes de cette colère que nous ressentons à l'intérieur se trouvent à l'extérieur. Notre attention ayant été complètement détournée, nous nous imaginons que ce sont nos proches, les membres de notre famille, nos amis, notre partenaire de vie, les circonstances extérieures, les objets extérieurs qui déclenchent en nous et qui amènent en nous la colère à l'intérieur. Ainsi, la colère continue de se répandre dans notre esprit, elle noircit notre cœur, elle se répand dans notre corps et c'est alors que l'on va agir, qu'elle nous pousse à agir contre les destructeurs de notre bonheur. Et c'est là que le volcan explose. Insultes, menaces, violences aussi bien physiques que verbales, mais aussi mentales, accusations, méfiance. La lave se répand dans notre corps, se répand dans nos veines, jusqu'à envahir nos paroles et nos actions. Et s'en suivra les conséquences dévastatrices que l'on connaît bien, rupture, perte de confiance, relations brisées, émotions négatives, solitude. Pour lutter contre les explosions de colère, nous devons apprendre à identifier ces racines en nous. Pour cela, je te propose d'écouter la vénérable nonne bouddhiste Thubten Chodron, qui va nous montrer une technique pour identifier nos attachements grâce à cette simple question. Pourquoi ? Quant à nous, nous nous retrouverons à la fin de cette vidéo pour parler un peu plus de cette notion d'attachement et je te donnerai aussi un exercice qui va te permettre de les identifier et de les éliminer. D'éliminer la racine de la colère. Une autre technique pour maîtriser notre colère est de se demander pourquoi nous sommes en colère contre quelque chose. Parce que nous avons certains boutons à l'intérieur de nous-mêmes, des choses auxquelles nous sommes sensibles et des choses auxquelles nous sommes attachés, nos petites règles, nos petits attachements. Et si les gens contredisent ceci, alors nous devenons très mécontents. Donc, normalement, ce qu'il se passe, c'est que lorsque les gens appuient sur ces boutons, nous les blâmons. Pourquoi je suis en colère? Parce que tu as provoqué cela. Chaque fois que nous blâmons notre malheur et notre colère sur quelqu'un d'autre, nous faisons de nous une victime. Personne d'autre ne fait de nous une victime, mais dès que nous disons « je suis malheureux à cause de cette personne »,« je suis en colère à cause de ce groupe de personnes », nous avons cédé notre pouvoir. Parce que ce que nous disons, c'est « ils ont le pouvoir sur moi de me rendre heureux ou en colère, et je n'ai aucun contrôle sur mon propre bonheur ». Dans les faits, cela n'est pas vrai. Parce que tout dépend de la manière dont nous regardons les situations. Nous pouvons rendre notre esprit heureux ou nous pouvons nous rendre misérables. Donc blâmer les autres pour nos problèmes n'est pas le chemin du bonheur. D'une certaine manière, nous pensons que blâmer d'autres personnes pour nos problèmes, d'une certaine manière, cela nous rend les choses plus simples. Pourquoi j'ai des problèmes? À cause de ces gens là-bas. Je ne suis pas responsable, ne me tenez pas pour responsable, oh mon Dieu. C'est de leur faute. Donc, d'une certaine manière, nous pensons qu'il est assez facile de blâmer nos problèmes et notre mécontentement sur quelqu'un d'autre. Mais d'une autre part, c'est en vérité très difficile. Parce que plus nous blâmons notre malheur et nos problèmes sur ce que les autres font ou disent, plus nous nous disons à nous-mêmes que nous ne pouvons pas être heureux. Parce que c'est seulement quand nous disons « j'ai le pouvoir en moi » de me rendre heureux ou malheureux, lorsque nous avons ce sentiment de pouvoir, de responsabilité, nous pouvons créer le bonheur ou la misère pour nous-mêmes, dépendant de la façon dont nous voyons la situation. Lorsque nous blâmons les autres pour nos problèmes, nous nous condamnons à être misérables. Alors, même s'il semble plus facile à l'ego de blâmer quelqu'un d'autre, en fait, sur le long terme, il est très difficile de blâmer les autres pour nos problèmes parce que nos problèmes ne seront jamais résolus ainsi.
si nous sommes capables d'être honnêtes et de voir que ces boutons sont à l'intérieur de nous-mêmes et comment notre esprit a créé le problème, alors nous sommes capables de transformer la situation, de changer notre façon de les voir. D'accord? Donc c'est vraiment utile, vous savez, si l'on mène une réflexion interne et que nous nous demandons quelles sont les situations où je me mets en colère. Quels sont mes boutons? Quels sont les... Vous savez, y a-t-il des sujets contre lesquels je me mets constamment en colère? Y a-t-il certaines situations envers lesquelles je me mets habituellement en colère? Quels sont nos schémas de colère? Et si nous faisons cette exploration, alors nous pourrons ensuite découvrir quels sont nos boutons. Vous savez, à quoi je m'accroche? À quoi je suis sensible? Qu'est-ce qui déclenche la colère en moi à chaque fois que quelqu'un fait X, Y ou Z? Aussi longtemps que nous avons ces boutons, il arrivera que quelqu'un appuie dessus. Et souvent, lorsque les autres appuient sur ces boutons, ce n'est pas qu'ils en avaient l'intention, mais parce que ceux-ci sont tellement gros et tellement sensibles que même si quelqu'un passe à côté de nous, la colère sort. Nous avons tous connu ce genre de situation dans laquelle un ami s'est mis en colère contre nous et quand il nous dit pourquoi il s'est mis en colère, nous ne nous en souvenons même pas. Cela vous est-il déjà arrivé? Vous savez, quelqu'un est vraiment en colère contre vous et ensuite il vous dit pourquoi il était en colère contre vous. Et parfois, vous ne vous en souvenez même pas. Ou alors, vous vous en souvenez, mais vous réalisez que vous n'aviez absolument aucune intention envers l'autre personne, mais ils se sont mis en colère. Mais aucun de nous ici n'agit comme cela, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que parfois nous interprétons mal ce que les autres disent et font, et nous nous fâchons contre eux, alors qu'ils n'avaient absolument aucune intention de nous mettre en colère, de nous blesser. Mais notre sensibilité nous a fait entrer en éruption. On se sent offensé et malheureux. Je vais vous donner un petit exemple. Une de mes amies à Seattle a eu un bébé il y a plusieurs années maintenant. Et vous savez, quand vous avez un bébé, vous prenez du poids. Vous êtes supposé prendre du poids parce que vous devez allaiter le bébé après l'accouchement. Eh bien, elle a pris du poids, ce qui est complètement normal et naturel, et elle a eu le bébé depuis. Et quelques mois après, elle est allée rendre visite à sa famille qui vivait dans un autre état. Et elle me disait, avant qu'elle ne parte, tu sais, je vais atterrir et ma sœur va me retrouver à l'aéroport et la première chose qu'elle va me dire c'est « Toi, tu as pris du poids, n'est-ce pas ?» Et je pouvais déjà dire que mon amie allait se mettre vraiment en colère. Et bien sûr, elle n'était même pas encore montée dans l'avion. Mais elle avait déjà tout le scénario écrit dans sa tête. Sa sœur allait lui dire « Oh, tu as pris du poids, tu n'as pas l'air en bonne santé. » Et je suis sûr que même si elle était descendue de l'avion, et si sa sœur lui avait dit « Oh, tu es magnifique !» mon ami aurait dit « Elle se moque de moi !» Parce que lorsque nous sommes sensibles à quelque chose, nous ne croyons rien de ce que les autres nous disent et nous cherchons les critiques partout où nous pouvons les trouver. Et nous interprétons tout ce que les autres font comme une critique. Quand une personne nous a offensés, quand cette personne s'approche de nous et nous dit « Bonjour, que pensons-nous » Oh, ils me manipulent. Ils veulent quelque chose de moi. Pourquoi me dit-il bonjour maintenant? Nous n'avons plus aucune confiance et nous projetons tellement de négativité sur eux. Voilà une fonction de ces boutons. Dans le cas de l'exemple avec mon amie, à quoi s'accrochait-elle? Son apparence physique, elle était attachée à cela, n'est-ce pas? Donc, il est très intéressant, vous savez, de regarder le genre de choses auxquelles nous sommes sensibles et d'essayer de voir quelles sont les choses auxquelles nous nous accrochons.
Parfois, nous nous accrochons à l'idée, vous savez, que je suis le sage de la famille et tout le monde devrait me suivre mes conseils. Ou parfois, nous nous accrochons à je suis l'aîné dans cette situation et tout le monde devrait m'écouter. D'autres fois, nous nous accrochons à oh, mais je suis malade et faible, donc tout le monde devrait avoir une attention particulière envers moi. Vous voyez, si nous nous regardons, nous verrons que nous avons nos propres petites sensibilités et attachements, et nous nous attendons à ce que le monde entier le sache et s'adapte à cela. Mais cela ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Donc, aussi longtemps que nous avons ces attachements, tant que nous aurons ces boutons, quelqu'un va appuyer dessus. La seule façon pour que ces boutons ne soient pas déclenchés, c'est de se débarrasser de ces boutons. Et afin de se débarrasser, cela signifie que nous devons regarder à l'intérieur, ici, pour voir où nous sommes préoccupés par nous-mêmes, où sommes-nous irréalistes, où nous accrochons-nous à quelque chose d'une manière inappropriée. Et laisser tomber cela. D'accord? Et si nous lâchons prise, alors quelqu'un peut dire et faire ce qu'il veut, cela ne va pas nous déranger. Mais tant que nous nous accrochons à ces choses, même si les gens ne veulent pas nous blesser, nous allons être offensés et blessés. Tout vient de notre esprit. Et c'est pourquoi, vous savez, si nous travaillons sur notre esprit et investiguons, le Dalai Lama dit toujours que le meilleur laboratoire est ici, à l'intérieur de nous. Regardons en notre propre esprit et essayons de le changer et de le transformer. Alors nous trouverons un peu de bonheur et de tranquillité d'esprit. La colère est toujours déclenchée par une frustration, une insatisfaction. C'est le fait de ne pas obtenir ce que l'on désire ou de devoir supporter ce que nous ne souhaitons pas qui déclenche en nous cette rage et nous embrume l'esprit. Mais cette insatisfaction ne sort pas de nulle part, elle n'est pas due au hasard. Elle est rendue possible par la présence dans notre esprit d'un poison. Un poison qui nous pousse à nous attacher à toutes sortes de choses. Des personnes, des relations, des objets, des circonstances extérieures et même parfois des pensées, des idées ou des émotions. Pour éliminer cette frustration, cette insatisfaction et donc empêcher le volcan de la colère d'exploser, nous devons d'abord éliminer ces attachements, éliminer nos désirs, nos attentes compulsives. Ce que Thubten Chodron appelle nos boutons ou nos cordes sensibles. C'est pourquoi il est primordial que nous développions l'habilité d'identifier nos attachements à travers une analyse de l'esprit. Mais avant d'aller plus loin, je te propose de faire connaissance avec ce poison qui se trouve dans notre esprit. Lorsque nous parlons de désir, d'attachement ou d'attente compulsive, nous faisons en fait référence au poison de l'avidité qui est en quelque sorte une forte attirance de l'esprit envers quelque chose ou envers quelqu'un, teintée d'une extrême impatience. Pour simplifier, c'est le fait que l'esprit souhaite ardemment obtenir quelque chose, ou alors le fait qu'il possède déjà quelque chose et qu'il y soit attaché, qu'il souhaite le garder au plus près de lui. Et si jamais cette chose venait à disparaître, alors bien sûr cela créera de l'insatisfaction. Alors bien entendu, il ne s'agit pas d'éliminer toutes nos possessions matérielles, il ne s'agit pas d'éliminer nos relations ou les personnes de notre vie pour empêcher l'apparition de l'insatisfaction. Il s'agit d'éliminer les attachements, les attentes, les désirs qui enchaînent l'esprit à ces choses et qui peuvent engendrer de l'insatisfaction. L'élimination de nos attachements empêche l'apparition de l'insatisfaction et donc nous permet de garder un esprit sain, un esprit serein, un esprit clair et surtout, nous évitons les montées de colère. Et parmi toutes les solutions que nous avons pour apprendre à identifier nos attachements, la méditation est la pratique qui nous aide à observer l'esprit, observer son contenu et observer ses comportements. Par le développement de ce que nous appelons la pleine conscience, nous nous rendons capables d'observer le contenu de l'esprit et de le voir s'agripper fermement à toutes sortes de choses. Et donc lorsque nous percevons ces comportements compulsifs, nous avons la certitude d'avoir trouvé l'une des racines de la colère. L'autre compétence que nous développons par la pratique de la méditation est la capacité à lâcher prise. Et celle-ci sera utile lorsqu'on aura réussi à identifier un de nos attachements et que nous devrons nous en libérer. Alors lorsque le volcan se met à gronder, plutôt que d'essayer de blâmer les autres
pour leurs actions, pour leurs comportements, pour ce qu'ils ont dit, ou que d'essayer de blâmer les situations extérieures. Nous pourrions tourner notre regard vers l'intérieur afin d'identifier quels sont nos attachements, quelles sont nos attentes, quels sont nos désirs qui créent en nous cette insatisfaction et essayer d'éliminer ces attachements, ces désirs et ces attentes. Bien entendu, cela demande du courage, de la patience et surtout beaucoup d'honnêteté. Mais toute émotion négative nous indique que quelque chose rend l'esprit profondément insatisfait. Alors, nous pouvons mener une investigation et essayer d'identifier quels sont les attachements présents et qui rendent l'esprit insatisfait. Cette pratique, elle consiste à cultiver un esprit qui ne s'attache à rien, un esprit serein, un esprit contenté, satisfait et joyeux, peu importe les situations extérieures, peu importe les conditions extérieures. Voilà maintenant, comme promis, un petit exercice qui devrait vous aider à identifier vos attachements et à vous en libérer. Je tiens quand même à préciser que l'ego ne va pas aimer faire ce travail. Ça va être désagréable et inconfortable. Mais ne vous laissez pas distraire, gardez votre esprit clair et limpide. Commencez par fermer les yeux et rappelez à votre mémoire la dernière fois que vous étiez en colère. Respirez profondément et essayez de voir cette scène, cette situation. Quelle était la situation? Qui était impliqué? Tentez de vous rappeler de ce qui a déclenché cette colère dans l'esprit. Était-ce quelqu'un d'autre? Ses paroles? Ses actions? Ou une situation qui ne s'est pas passée comme vous l'aviez prévu? Vous pensez peut-être que la cause de la colère se trouvait à l'extérieur, mais regardez avec discernement en vous. N'y avait-il aucun désir, aucun attachement, aucune attente envers cette personne ou la situation? N'y avait-il rien en vous qui a engendré cette insatisfaction, qui a donné naissance à la colère? Pour vous aider, je vous invite à vous poser la question différemment. Qu'est-ce que cette personne aurait dû faire? Comment la situation aurait dû être pour que la colère ne s'élève pas dans votre esprit? En observant cela, vous allez pouvoir identifier l'attachement, le désir ou l'attente qui se cachait derrière votre insatisfaction et votre colère. La semaine prochaine, nous continuerons notre chemin en apprenant comment nous libérer de nos attachements. Mais en attendant, je vous invite à redécouvrir ce chemin que nous sommes en train de parcourir grâce à cette vidéo. Et pour ceux qui le veulent, vous pouvez aller encore plus loin et vous inscrire à ma liste d'emails privés dans laquelle je partage un mail par semaine. On est en train de commencer un cours dans lequel on arpente ensemble le chemin qui nous permet de nous libérer de la colère. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne ou liker cette vidéo. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté. On a un ami. Alors mon chien, il est tout timide. Ah, je vais te le montrer un peu. Ça fera passer le temps parce que quand même ça fait 3-4 heures que je suis sur cette vidéo moi donc... Hello. Tu viens mon grand?